Une nouvelle journée, désolé pour le retard. Ah, il y a un bruit chiant. Il y a un bzz chiant. Sachez une chose les gars, c'est que j'ai rien abandonné. Je suis ce matin à 73,5 kg. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il a foutu pendant 10 jours? Et bah, j'ai tout simplement fait comme d'habitude ces derniers jours. C'est-à-dire que j'ai été très assidu, rigoureux, ce que vous voulez. Le problème, c'est toujours le même. C'est qu'en fait, pendant 5-6 jours, je suis giga propre. Je sport tous les jours, ça n'y a pas de problème. Je suis giga propre en termes de nutrition, je mange bien. Et à chaque fois, il y a un truc qui fait que ça peut être un resto, ça peut être une sortie. Là, en l'occurrence, pendant les derniers jours, j'ai un ami qui est venu chez moi. Il est resté 3 jours. Donc forcément, pendant 3 jours, j'ai pris des apéros, donc j'ai bu de l'alcool, j'ai mangé un peu plus. C'est pas énorme, hein, je me suis pas fait un festin, mais c'est juste ce petit décalage de boire de l'alcool, remanger beaucoup. Et le corps il aime pas ça. Et du coup, ça me refait grimper en poids. Et en fait, les efforts que je fais pendant 6, 7, 8 jours, ils sont cassés à cause de ça. C'est-à-dire que 73,5 kg, c'est le poids que je faisais le 4 avril. Et là, on est combien? Le 15, le 16, j'en sais rien. C'est le poids que je faisais le 4 avril. Vous vous rendez compte, le temps que j'ai perdu une dizaine de jours. Pourquoi? Parce que y a mon pote qui est venu pendant 3 jours. J'ai repris 1,5 kg. J'ai pas repris 1,5 kg de gras, je l'ai déjà expliqué. Moi, je dois toujours être vraiment bas dans les calories. Et du coup, dès que je remange un petit peu, ça me refait monter en poids. Et pareil, il est reparti, mon pote, j'ai reperdu ce poids. J'ai refait 73 et quelques. Et j'ai décidé d'aller à l'hôtel avec Charlotte. Un hôtel où il y avait demi-pension, donc un buffet et tout. Je me suis explosé le bide. J'ai fait un buffet de l'enfer. Je me suis dit, allez, c'est une soirée, c'est bon. Et en fait, je me suis tellement explosé le bide que ça m'a pénalisé sur 3 jours. Pareil, il m'a fallu 3 jours pour reperdre ce que ce buffet m'a fait prendre. En fait, c'est comme d'hab, si vous voulez perdre du poids, il n'y a pas de... Perdez pas de temps à faire des pauses, perdez pas de temps à vous autoriser des grosses erreurs. Je considère pas le cheat meal comme une erreur, je l'ai déjà dit. Un cheat meal, ça peut être... Là, par exemple, aujourd'hui, je mange hyper bien en ce moment, mais aujourd'hui, je vais sûrement manger McDo. Ça, c'est un cheat meal, ça passe. Je vous parle vraiment de l'excès, c'est-à-dire apéro, alcool, entrée, plat, dessert, buffet. Ça, ces trucs-là, c'est vraiment... c'est pas bon. Du coup, je reviens. Désolé, j'ai pas pu vous filmer plus tôt parce que j'avais pas mal de trucs à faire. Mais là, je reprends hyper sérieux. Je vais devoir prendre un mois de joker. Le mois que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'au lieu de finir le 5 mai, je vais repousser d'un mois. Donc, je vais finir le 5 juin. Et là, je vous promets, ça va être bien plus fun parce que je vais me faire, dans les jours qui viennent, probablement mon prochain épisode, je vais faire une diète hyper propre. Parce que là, je perds trop de temps. Je vais baisser mes glucides, je vais baisser mes calories. Et mon sport, pareil. Par contre, le sport, je charbonne. Hein. Vraiment, je fais 4 heures de sport par jour. C'est incroyable. Cette vidéo commence comme ça. 73,5 kg. J'ai pris du retard. Je prends un mois de bonus. Normalement, ça devrait le faire. Je vais être super clean, à part le McDo d'aujourd'hui. Tu connais. Encore une fois, le McDo, ça passe. Ça passe quand c'est contrôlé. Le problème, c'est que comme par hasard, je vous filme le jour où je vais chez McDo. Alors que là, ça fait une semaine que je mange poulet, riz, champignons. Et je mets genre 200 grammes de champignons. Je mets 70 grammes de riz et 200 grammes de poulet. C'est incroyable. Enfin, c'est le repas vraiment miracle ça. Du coup, je commence cette journée, je vais à la salle. Je vais vous filmer encore une fois cette vidéo en 2 jours. On se voit à la salle pour une séance orientée pec, épaule. Mais bon, vu que je vais pas à la salle tout le temps, je vais faire un peu de full body comme d'hab parce que comme ça vous aurez plus de plans sympas. Et on va essayer de vous motiver. Let's go. Toujours écouter des sons qui vous énervent un petit peu avant d'aller à la salle, faire une bonne séance. J'ai pris mon pré-workout, un gros pré-workout, ça va commencer à picoter là. On a perdu le stabilisateur, il est KO. Ouais. Du coup, les vidéos sont travioles. Toujours tes mouches-corps là. T'avais pas ta grosse main devant là? Il y avait mon doigt. C'est des gens qui me voient. Encore une fois, pour fêter ça, moi, comme toujours, pour fêter ça, je vais me faire un domac. Je vais me faire un domac et je vais manger un Big Mac. Voilà le QG, c'est ça qu'on veut. Un
un grand domac. Pour ceux qui ne connaissent pas les gars, le domac quand j'y vais c'est avec précaution. Ne diabolisez pas certaines choses. Il y a des aliments à diaboliser qui sont vraiment pourris. Moi je prends souvent l'exemple de la pizza, je trouve ça, enfin la pizza c'est vraiment pourri. Mais qu'est-ce que c'est bon aussi? C'est rempli de fromage, enfin, c'est incroyable, même c'est rempli de fromage, il y a énormément de glucides, de lipides, c'est dégueu une pizza. Un McDo c'est pas propre non plus, mais si ça vous fait kiffer, moi perso ça me fait kiffer et j'arrive à faire des McDo à 1000 calories. Je mange une fois par jour. Là, mon McDo, il va faire exactement 1000 calories. Il va y avoir un Big Mac, une frite et peut-être 3 nuggets. Je vais tourner à 1100 calories. Ma boisson, ça va être un Coca 0, donc 0 calories. Ça, je peux complètement l'intégrer dans ma diète. Là, c'est pas une erreur c'est pas une erreur. C'est pas ce que je conseille, mais c'est pas ça qui va me faire prendre du poids. Je vais continuer à perdre du poids. Là, je reviens de la muscu. Je vais faire mon McDo. Ce soir, je vais faire mes 600 calories, 700 calories de cardio. Et demain, je vais encore avoir perdu du poids. J'en ai reparlé avec Charlotte. J'ai repris la diète très sérieuse. C'est-à-dire que je mange très bien, très propre. D'ailleurs, je le sens, mon organisme fonctionne beaucoup mieux. Mon transit est incroyable. Et je m'autorise un McDo par semaine. Voire même 2 si vraiment j'en ai envie. Mais je crois qu'un, ça suffit. Hein. Oui, en par semaine, c'est bien. Et je peux complètement l'intégrer à ma diète. Regardez, encore une fois, j'ai perdu 20 kilos en mangeant McDo tous les jours. McDonald's est mon allié. Je devrais demander un sponsor d'ailleurs. Parce que c'est quand même un peu abusé. Et on y va. Janvier. Et on y va. Voilà. Allez les gars. Courage, 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 même si je vous donne pas énormément de force en mangeant ça, parce que peut-être que vous avez mangé dégueulasse toute la semaine, donc le McDo, vous pouvez absolument pas vous permettre. Moi perso, ça rentre dans mon processus. C'est grâce à toi qu'on en est arrivé là. Tu le sais ça, c'est grâce à toi. C'est moi et lui qui avons perdu du poids. Et moi? Et toi aussi, Chachou. Ça a été mon meilleur allié. Toi et moi, on ira loin. Je me sens maigrir à vue d'œil. T'es mon gars, toi. Tu m'as accompagné depuis le début. Toi, tu m'as jamais lâché. T'es là depuis day one. On est dans le jour numéro 2. Le jour après le Big Mac. Vous allez croire que c'est un truc de fou ce que je vais vous dire. Je vous promets qu'encore une fois, j'ai jamais autant perdu de poids que depuis le... Attends, je répète. Le McDo m'a fait perdre encore plus... Le McDo m'a fait perdre encore... Attends, je reprends. Le McDo m'a fait perdre encore plus de poids que les autres jours. Comme d'hab. Trop chelou. J'ai mangé McDo, je l'ai digéré hyper vite, le McDo que je vous ai montré. Et ce matin, j'étais à 73,1 kg. Donc j'ai jamais été aussi bas. La veille, j'étais à 73,5 kg, là 73,1 kg. Je pourrais manger McDo tous les jours, en fait, j'arriverais en 10 jours à 68 kg. Et je le ferai pas parce que c'est quand même... Je veux pas me mettre ça dans la tête. Faut pas me mettre que le McDo, finalement, je le digère mieux et que je l'assimile mieux. Ça reste de la malbouffe quand même. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est parti se balader avec Chachou dans la montagne. On a déjà fait combien de kilomètres là? 8. 8. On a déjà fait 8 km. Là, on a changé de montagne parce qu'on n'a pas pu filmer. Du coup, on est dans une autre montagne. J'ai mon gilet lesté de 10 kg et on grimpe. C'est encore une fois très bon exercice, hein, rien que de la marche et tout. Vous consommez un max de calories. En faisant ça, vous pouvez manger, si vous voulez pas maigrir, vous pouvez manger ce qui vous plaît. C'est-à-dire qu'en fait, rien qu'en faisant de la marche comme ça en montagne, genre 8 km, ce qui est déjà énorme, mais 8 km en montagne, là si je veux manger McDo ou raclette ce soir, je prendrai pas un gramme. Bon là, j'essaie de perdre du poids, donc forcément je mange rien. Quoi d'autre? Tu m'es pas sûr de mettre ça, on s'en fout. Non, c'est bien. C'est bien? Ouais. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je vais faire un sujet de conversation. C'est chaud de faire une chaîne YouTube de sport, de perte de poids, parce qu'au bout d'un moment on a fait le tour en fait. Je vous montre tout le temps ce que je fais, je fais quoi? Je fais de la muscu, je fais du cardio, je fais ce genre de trucs. Peut-être que vous aimez bien voir ça tous les jours, parce que ça vous motive de voir quelqu'un de rigoureux et ce genre de trucs. Mais moi perso, quand je me filme tous les jours en train de faire la même chose, je me dis mais attends, je suis chiant là, je répète tout le temps le même truc, je fais toujours le même truc. Mais bon, peut-être que c'est ça que les gens aiment. C'est des vidéos différentes. Les vidéos sont différentes, mais finalement c'est le quotidien le même. Oui, forcément, c'est perte de poids, donc faut du sport, pas du poids. Ouais. On va prendre un sujet d'obèse. Tu proposes quoi? Faut que j'arrête de dire obèse quand ça se trouve derrière l'écran vous n'êtes pas obèse, vous êtes juste en surpoids. Oui, si tu te sentais genre plus léger. Si je me sentais plus léger? Ouais, tu sais, genre quand tu fais du sport. Avant, on commence à avancer. Fais gaffe de pas tomber. Ah, je dois marcher? Ouais. Ça va être compliqué, je vais me péter dedans. Tu veux que je passe devant toi? Je vais marcher comme ça. Ah non, hyper désagréable. Alors, est-ce qu'on se sent plus léger? Sachant que maintenant je fais 73,1 kg ce matin et que j'ai atteint 101 kg dans ma vie, voire même 103. Oui, alors bien sûr que là vraiment, là où je me sens plus léger, c'est au niveau des douleurs. J'ai le ménisque fissuré, pour ceux qui savent. Avant, dès qu'il s'agissait de me baisser, déjà j'ai deux trucs. J'ai une sorte d'hernie discale depuis 15 ans et en plus j'ai le ménisque fissuré. C'est-à-dire que moi, je suis très à l'aise debout, mais dès que je commence à me retrouver dans des positions comme ça, j'ai l'hernie qui me rappelle. Comment ça s'appelle Je sais, j'en sais rien. Non, l'autre truc que j'ai sciatique. Je sais pas si j'ai une sciatique. Non, une hernie. c'est pas ça. Ça te fait Je sais pas si c'est hernie discale ou sciatique. En tout cas, je crois que j'ai quand même le nerf sciatique qui pince. Et du coup, toutes les positions comme ça, moi, où les extensions, les flexions basses, j'ai le genou qui flanche, j'ai le nerf sciatique qui flanche. Et là, du coup, j'ai beaucoup moins. C'est ça que je ressens. C'est que maintenant, quand je fais ce genre de mouvement, j'en récupère un truc par terre ou quoi. Maintenant, j'ai plus de douleur.
Je le fais très facilement. Après, comme je vous ai déjà dit, votre corps il s'adapte énormément. Votre cerveau s'adapte énormément à votre poids. Donc je sens pas vraiment de différence. Ouais, tu t'es très vite habitué, quoi. En fait, c'est pas comme si j'avais perdu 20 kilos en un jour. J'ai perdu 20 kilos en 85 jours et après le reste petit à petit. Donc chaque jour, votre corps se réhabitue très vite. Donc si vous dites à quelqu'un 30 kilos plus tard, ah tu dois te sentir hyper léger, bof. Je me sens plus. Je suis jamais essoufflé. Le seul truc, c'est qu'en fait, je suis jamais essoufflé. Là, on a fait 8 bornes. Je suis gilet lesté. Je suis jamais essoufflé. Je suis même pas. Je suis une sorte de super saiyan. Mais du coup, c'est ça qui me dit que je suis plus léger. Maintenant, quand on me dit ça fait quoi d'être plus léger, bah ça fait que je suis pas essoufflé, que je suis pas, que je suis plus performant, je suis jamais fatigué, jamais. J'ai plus d'énergie. Mais dans le corps vraiment lui-même, bon là j'ai un gilet lesté, ça compte pas. Et c'est comme le gilet. Mettez un gilet lesté toute la journée. Et demandez au bout de 5 minutes plus tard, demandez ça fait quoi d'avoir le gilet lesté. Vous allez vous dire, ah je me sens hyper lourd. Mais 6 heures après, vous allez vous dire ça fait quoi d'avoir le gilet lesté. Vous allez dire, ah bah je m'y suis habitué. Vous le sentez plus. Bah là c'est pareil. Donc désolé pour ceux qui rêvaient de pouvoir courir à 45 km/h une fois la perte de poids finie. Mais malheureusement ce sera pas le cas. Votre corps s'habitue. C'est comme les tractions. Hein. Je continue à perdre du poids et je suis pas de meilleur en meilleur. C'est-à-dire que j'étais capable, je dis n'importe quoi, un chiffre au pif. Imaginons que je fasse 10 tractions quand je faisais 80 kg. Bah c'est pas parce que je fais 70 kg que maintenant j'en fais 17 tractions ou 16, j'en sais rien. Votre corps s'adapte, vous perdez un peu de force et tout en fonction de votre poids. Donc non, malheureusement, on s'adapte. Quand je faisais 101 kg, je me suis dit, mais t'imagines si tu m'enlèves 30 kg, mais je peux courir hyper vite. Je me suis dit, mais je suis une gazelle. Et en fait, non, je cours plus vite, mais comme quelqu'un de 70 kg, mais je cours pas giga plus vite. Est-ce que t'es nostalgique de quand t'avais ce poids? Non, le seul truc que alors, c'est ma personnalité qui a changé. De base, j'ai cette personnalité-là que j'ai actuellement. Et en fait, en devenant gros, je l'avais déjà dit dans ma première vidéo, je crois. Mais après, on m'a dit ça, c'était comme un déguisement. C'est qu'en fait, j'aimais bien le côté. Je m'étais dit, ok, quitte à être gros, au lieu d'être mal à l'aise et de te sentir chelou, amuse-toi de ça. Habille-toi en Carlos, le chanteur là. Habille-toi en Carlos, mets-toi des chemises à fleurs, fais des barbecues, vis le truc à fond. Sois un bon vivant. Genre en mode bon vivant assumé, quitte à être gros, au lieu d'être gros ronchon. Vis la vie de gros à fond. Barbecue ribs, sauce à foison, whisky coca. Les sauces, c'est ton domaine. Hein. Ouais, les sauces whisky coca, mais vraiment, et je trouvais ça marrant. Le côté chemise à fleurs, barbecue, whisky coca, j'aimais bien, et c'est tout. Et encore... Des fois, t'as l'impression que, genre, quand tu te vois avant, tu te dis, ah, j'ai l'impression que c'est une autre personne, que c'est moi qui s'est évaporé, genre. Non, parce que bah, ça reste moi. Oui, c'est-à-dire que la personne que toi, tu vois en photo ou en vidéo, ou que tu voyais tous les jours dans la vraie vie, moi, je la voyais pas. Moi, je vois à travers mes yeux. Waouh! Ouais, vous avez vu les gars? Il y en a là-dedans. Hein. Mais bref, je vois à travers mes yeux. Donc être gros, je le voyais pas. Moi, je vous jure, je le répète tout le temps, les gens arrêtaient pas de me dire tu dois être hyper mal à l'aise, tu dois être... Il y avait plein de trucs. Il y avait t'es gros parce que t'as un mal-être ou du coup t'as un mal-être parce que t'es gros. Il y avait dans les deux sens. Et moi je disais bah non les gars, pas trop. C'est juste qu'en fait. C'est pas du tout malheureux. Hein. Non, j'étais le même mec. Juste au contraire, j'ai grossi parce que j'étais avec Charlotte et justement j'étais bien. J'avais plus besoin de faire gaffe à mon poids. Il y a là les restaurants. Parce que je suis un bon vivant, je suis un bon mangeur. Donc forcément de base je suis censé être gros, c'est tout. Et je vous ai dit, on m'a commencé à me coller l'étiquette de ah mais il est gros, lui il doit être malheureux. Il est mal dans sa vie, machin. Et je me suis dit oh là là, ça commence à devenir dark ce que j'entends. J'aimais pas entendre ça. Je me suis dit ils sont bizarres, ils sont en train de m'inventer des soucis que j'ai pas du tout. Et du coup en perdant du poids, c'était chaud. Mais encore une fois, je l'ai fait pour le. Voilà, comme ça je suis tranquille, mais je l'ai pas fait parce que j'étais malheureux, c'est pas vrai, c'est que j'en avais marre d'entendre des gens qui me disaient ah tu dois être malheureux, c'était pas vrai, je me suis dit voilà, je vais clore ce débat parce qu'il est pas bon. J'ai pas du tout envie d'être là-dedans, c'est trop facile de mettre une étiquette sur quelqu'un, ah t'es gros donc malheureux, ou t'es malheureux donc t'es gros, et je me suis dit pas du tout, il y a déjà assez de problèmes dans la vie pour avoir à gérer en plus le fait qu'on dise t'es gros, t'es malheureux, c'était chiant. Et du coup pareil, en revenant, j'ai perdu du poids, on me dit ah, tu dois te sentir beaucoup mieux, ta vie doit avoir changé radicalement et tout, bah désolé les gars, mais pas tant que ça. Hein. Oui, non, le seul truc c'est que tu sois beaucoup plus performant en termes de sport, etc. Mais c'est juste ma passion pour le sport qui fait ça. Mais en vrai, oui, ça n'a rien changé sur ton mental. Mais j'adore le sport. J'adore le sport de combat et tout. Donc forcément, être plus agile, plus vif, être fort en muscle, côté un peu macho que j'ai en moi, bah voilà, il aime bien être fort, costaud. Puissant. Oui, c'est le challenge que t'aimes bien. J'adore le challenge, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à perdre du poids je pense, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'en dehors du challenge sportif, j'ai déjà ma copine, tu m'aimais quand j'étais gros, autant, voire même plus. Non, autant. Ouais, pareil, autant. Ça je le savais, ça se voyait. Il y a des couples, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui disent ah mais t'as grossi, t'es moins joli, t'es moins beau, c'est vexant de ouf. Charlotte, elle m'a jamais dit ça. Hein. Au contraire, elle m'aimait bien, tu es bidou, il est mignon. Et je le vivais bien. Donc le truc de tout le temps, les gens qui me disent ouais tu dois te sentir mieux et tout, les gars, enfin, personnellement il y a rien qui a changé. Hein. Je
suis le même mec. Non, mais c'est bien aussi de le dire aux gens, tu vois. Même être beau, enfin, je veux dire, il y a des gens qui disent, mais tu dois te sentir mieux maintenant, les gens, ils doivent te trouver beau. Et je m'en fous que les gens me trouvent beau. Enfin, vite fait, quoi. Genre, je me dis, bon, tu sais quoi, quitte à avoir perdu du poids, bon, autant avoir des. Oui, ça te fait plaisir, quoi. Et encore, je te jure, je m'en fous. Je me dis, c'est à prendre. Je me suis fait chier à perdre du poids, c'est pour gagner des petites cartes. Oh, tu es devenu plus beau qu'avant. Je vais pas dire beau, faut pas exagérer. Tu es devenu plus beau. Ah, les gens te prennent plus au sérieux. Ah, t'es en meilleure santé. Ça, c'est des cartes qui sont importantes quand même. La santé, c'était important. Ton côté sportif est épanoui. Parce qu'en fait, quand j'étais à 101 kg, je m'étais dit, bah Enzo, t'as bientôt 30 ans. Tu fais 101 kg. Tu vas jamais reperdre du poids. Je veux dire, tu vas devenir un daron là. Tu vas plus perdre de poids, c'est fini. Donc, c'est-à-dire que toute ta vie, tu vas être obèse. Pour un mec qui adore le sport, la muscu et tout. Je me suis dit, c'est bizarre quand même d'être tant en décalage avec ses envies. J'aime être sportif, j'aime bien faire des trucs. Et je me dis, en fait, non, je suis dans un corps d'obèse et je crois que je l'ai à vie. Je crois qu'en fait, ce costume, je l'ai à vie. Et du coup, je me suis dit, non, oulala, je dégage ce corps de gros qui ne changeait pas tant la vie que ça, mais au moins, je serais plus tranquille pour mon avenir. Parce que quand j'étais à 101 kg, mais vu comment j'étais parti, j'aurais pu finir à 130. Hein. Je sais pas, c'était chaud, j'étais coincé. Hein. Comme beaucoup d'entre vous, peut-être, j'étais coincé. J'arrivais plus. J'allais me coucher le soir, parfois je disais putain j'ai mangé comme un porc, chachou, pourquoi tu m'as pas empêché et tout. Et elle me disait j'ai essayé, je t'ai dit et tout, que c'est bon, t'avais fini de manger, qu'il fallait arrêter. Ah oui, j'arrêtais pas. Hein. Elle faisait ça tout le temps. Et je disais mais je suis un malade, pourquoi je bouffe comme ça? Et en fait à la fin je me disais mais c'est moi qui n'arrive pas à lui dire. Ouais, tu culpabilisais pour toi. Je me disais après, attends, il y a un problème, c'est à cause de moi. Enfin, il y a un truc. Je te disais, c'est bien sûr que non, c'est pas de ta faute. Ça n'a jamais été de sa faute, mais c'est toujours sympa d'avoir. On espère toujours que quelqu'un vienne nous aider, mais encore une fois, les gars, il n'y a que vous qui allez pouvoir vous aider. Hein. J'étais coincé dans ce truc de gros, je me suis dit, c'est quoi, je le dégage une bonne fois pour toutes. Comme dans la vidéo que j'ai expliqué, Vegas, 1000 calories par jour, tous les jours, pas de triche, on s'arrête pas, 1500 calories de sport, et ça donne ça et ça vient vite. Hein. Donc pour les gens qui ont 5, 10, 20, 30 kilos à perdre, les gars, en vrai, vous pouvez tous le faire. Bloquez-vous votre truc, interdit de tricher, pas de restaurant avec les potes, pas d'apéro. Vous allez être insociable pendant le temps qu'il vous faudra. Même là, regardez, je suis insociable. Là, il y a mes parents avec moi. Je peux pas manger avec eux. Je prends pas l'apéro avec eux. Et pour un bon vivant, c'est horrible ça. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me. Je vais pas dire il y a des trucs que je peux pas dire. Mais voilà, j'ai envie de me régaler quoi. Et je peux pas. Et du coup, je suis là et je peux même pas être avec eux parce que je suis tellement un gros mangeur que si je commence à être là et voir des bonnes choses à manger, des petits trucs apéritifs, un barbecue, j'en sais rien, et je peux pas, parce que ça risque de me faire craquer. Bref, allez, marche un petit peu. Ouais, là. je marche un petit peu. Faut peut-être qu'on a. Il est 19h, hein, Enzo. Faut qu'on aille faire les courses. Hein. Faut que j'aille faire les courses. Attendez, je marche à l'envers. Ça doit me guider. L'autre truc aussi, c'est que moi j'étais tendance assez flemmard. Je suis un petit flemmard de base. Et en fait, souvent on me disait ouais mais t'es flemmard sûrement parce que t'as du surpoids. Et moi je disais non, j'ai toujours été flemmard. Mais on l'est quand même beaucoup moins quand on perd du poids. Ça c'est clair et net. Oui, on a plus d'énergie. Après je sais pas si c'est le poids qui fait que j'ai plus d'énergie ou c'est le fait que je fasse du sport tous les jours. On dit aussi que le surpoids, quand on a beaucoup de graisse, ça baisse le niveau de testostérone. Enfin, on a plus de testo quand on est sec. Et je crois que je le ressens parce que j'ai vraiment pas mal d'énergie en ce moment. Regarde où tu marches. Vas-y, autre sujet. Je sais pas, y a rien qui me vient là, j'ai l'impression qu'on a tout abordé. T'en penses quoi toi, Chachou, de. Tu sais quoi? Je vais te filmer là. Ah non. Quoi? À la resta. Vas-y, j'ai une question. Quoi? T'en penses quoi toi, le fait de. Tu me disais tout le temps, avant de te connaître, qu'en gros je trouverais jamais de copine si je suis gros. Ouais. Et je pense qu'énormément de personnes pensent à ça. Il y a vraiment. Le problème du surpoids, c'est souvent le couple. C'est que soit on est en surpoids donc on est célibataire, soit on est en surpoids donc on plaît moins à son compagnon ou à sa compagne et ça peut créer des complexes, ça peut faire ce genre de truc. Ouais. Moi j'aurais pu être complexé de ça, mais j'aurais pu l'être. L'avantage c'est que toi tu m'as très vite fait comprendre que tu t'en fichais, je le voyais, ça se voit. Hein. Et c'était presque l'inverse. Oui, complètement. Elle aimait bien le gros ventre, elle aimait bien le côté un peu nounours et tout. Ouais, j'aimais bien. Après elle est tellement folle de moi en même temps. Désolé. Je savais qu'il allait la que sortir, ça l'arrangeait que je sois gros parce que du coup bah forcément j'allais être un peu moins attrayant vers la jante féminine. Bon on a repris parce qu'il y avait quelqu'un. Du coup tu penses quoi de ça toi? Par rapport à quoi? Bah de ta vision des choses, tu sais, après je pense que c'est subjectif. Le fait qu'aujourd'hui en fait quand t'es gros bah tu plais pas, que dans un couple t'as pas le droit de grossir sinon l'autre il t'aime plus. Non moi je suis pas du tout d'accord. Et puis je trouve que moi sincèrement quand je vois des personnes en surpoids, d'ailleurs tu le sais, moi je les trouve... Mais Chachou, t'arrives pas à parler ou quoi? Tu rappelles Non mais en fait pour moi c'est le charisme. Soit t'as un charisme, soit t'en as pas.
Et mais en c'est fait, chaud d'avoir du charisme quand t'es gros. Parce que quand t'es je suis gros. pas du tout d'accord. Mais tu peux. Mais comme je l'ai déjà expliqué, quand t'es gros, t'as pas confiance en toi. T'as l'impression de te trouver dégueulasse. Et faut pas se cacher parce qu'on est en surpoids. Bah, dans ces Donc t'es en train de cas-là, dire qu'en gros, la personnalité et le charisme passent ça largement avant le surpoids. bah oui. Bah, Enfin, prends- je vois, enfin, moi personnellement, si tu m'avais dit je veux rester à 100 kg parce que je suis bien comme ça, je t'aurais jamais dit perdre du poids. Après, bien sûr, si tu m'avais dit j'ai des problèmes de santé et tout, ça craint, je t'aurais dit bah perds du poids pour ta santé. Mais en soi, bah, c'est pas moi qui allais te dire faire du poids, tu vois. Ok. Mais encore une fois, ça, c'est les gens en surpoids, justement, se renferment à cause des personnes extérieures qui jugent. Genre. Moi, je me Témoin. suis jamais moquée, tu vois. Genre, jamais je me suis moquée du physique de quelqu'un. J'ai jamais critiqué un physique Ouais, de c'est ma vrai. vie. C'est pas D'un côté, t'es pour sorti toi. avec un gros en même temps, donc ça aurait été Bah, compliqué tu de. vois, voilà. Ouais, comme quoi on peut que te croire. C'est vrai, elle a raison. C'est le regard des autres tout le temps, c'est les avis, c'est les réflexions. Et c'est Quand- ça qui détruit une personne. Ah ouais, vraiment. Les gens se rendent pas compte parce qu'ils vont dire ah ça va, je rigole et tout. Mais sauf que des ah ça va, je rigole, bah quelqu'un il peut s'en prendre 30 dans la même journée. Évidemment, c'est Tu vois horrible, c'est affreux. Parce que le pote qui fait la blague un peu déplacée, et le collègue, et la grand-mère, et la tante. Attends, je vais t'expliquer un truc. Ça marche pour les personnes en surpoids, mais ça marche aussi pour les personnes très fines. J'en fais partie. Ah oui, c'est vrai, Charlotte était fine, surtout quand je l'ai C'est-à-dire connue, que elle faisait Enzo, 45 kilos. Voilà, Enzo m'a connue, je pesais 45 kilos. 45 kilos, c'est mon minimum. Sauf qu'en fait, quand les gens te disent tu es anorexique, tu manges rien, pareil que quand on dit de quelqu'un en surpoids qu'il est gros en fait. C'est la Ouais, même chose. en plus c'est faux de base, et du coup c'est Ah, mais grave c'est horrible. vexant. Enfin, Tu perds confiance en toi. c'est ça. Alors qu'en fait, ça a toujours été. J'ai un métabolisme comme ça, j'ai toujours été quelqu'un Ouais. de très fin. Là, j'ai repris du poids depuis. Mais c'est vrai que ça fait mal aussi dans l'autre sens. Hein. Tiens, reprends la caméra. Les Je vais Gaudias, c'est méchant. dire un truc. Je me prépare. Non, je rigole. Je veux pas faire le discours motivation à la con, un peu vivons heureux, on s'en fout de la vie des autres et tout, parce que la vie c'est pas une gaufrette. Malheureusement, on vit en société, en communauté, donc on va devoir se taper les autres, ça c'est sûr. Oui. On va devoir vivre avec. Donc le côté ah mais moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Tu sais, il y a des gens qui vont dire mais tu t'en fous, vis la vie que tu as envie de vivre, tu t'en fous des autres et tout. Bah, je suis d'accord, ça paraît logique, mais en fait ça marche pas ça, parce que on vit en société. On vit en communauté. Je sais pas si j'avais pas un giga surpoids, mais je peux comprendre les gens qui sont vraiment en surpoids, peut-être qui font 150 kilos. Bah, t'arrives dans un magasin, il y a tout le monde qui te regarde comme ça. Puis il y a des gens, ils ont pas de manière. Les gens, ils ont pas de aucun tact. filtre, genre, Moi, si demain je vois quelqu'un qui a un défaut, un surpoids ou un handicap, je vais pas être comme ça. bah, c'est ça Regardez. en fait. Il y a des gens, je vous jure, ils sont capables de bloquer comme ça sur vous pendant des minutes. Ouais, c'est un Et truc je me de fou. dis, c'est bien mignon le mec qui a rien demandé, parce que ça se trouve, encore une fois, le gars qui fait 130 kilos, ça le dérange pas, et c'est juste qu'il aime bien bouffer, et il fait sa vie. Et il s'assume, tu vois, il y en a qui. C'est très dur de s'assumer. Ça, pour le coup, ce Ah serait. bah moi j'en connais. Il y a plein de gens qui pèsent un poids conséquent et excuse-moi, ils le vivent très bien. Tu le vis ils pas s'en très foutent bien. complètement C'est pas du vrai. regard des gens. C'est pas vrai. Bah si. Ils peuvent le vivre très bien envers eux-mêmes, comme moi personnellement quand je faisais 100 kg, envers moi-même dans ma tête ça allait très bien, mais d'être tous les jours confronté à un regard extérieur qui vous rabaisse, qui vous fait comprendre que vous êtes différent parce que vous êtes gros, que vous êtes moins bien parce que vous êtes gros, bah vous le subissez quand même. Même si vous viviez bien le fait d'être gros, vous allez quand même vous taper des réflexions et des trucs qui vont vous peser. Moi personnellement, ça m'a jamais vexé parce que déjà, j'avais déjà perdu du poids, donc j'étais au courant de mon potentiel. C'est ce que je disais à tout le monde, je disais les gars, rigolez, machin, faites ce que vous voulez. Mais sachez un truc, c'est qu'un jour, j'aurai un meilleur physique que vous. Si je veux, je peux, même si au bout d'un moment, on ne croyait plus. Et deuxièmement, j'ai ma copine qui même à 103 kilos, 101 kilos. Je vous jure que moi, personnellement, ça m'a jamais touché ces derniers temps. Sauf quand j'étais jeune enfant, c'était compliqué. Hein. Comme je vous ai déjà dit, être enfant et être obèse, c'est chaud. Hein. C'est à l'école et tout, la piscine, les trucs, c'est une angoisse. Hein. Genre moi, c'est horrible, horrible. Mais depuis que je suis avec Charlotte, je me dis, je m'en fous en fait d'être gros. Moi, le truc qui me dérangeait le plus, ça aurait été d'être célibataire, parce que juste pour mon surpoids. Et là, vu que je suis avec Charlotte, et qu'elle même gros, je me suis dit, ok, je m'en fiche. Donc en fait, moi, me prendre des thés gros ou machin, ça me fait rigoler. Moi, si demain j'entends quelqu'un qui me fait réflexion sur mon poids, je me dis, ah, toi, tu dois avoir un sacré mal-être pour venir me faire chez moi, à me dire que je suis gros, alors que je t'ai rien dit. C'est que tu dois avoir un petit complexe en toi déjà. Et comme je vous dis, j'avais pas peur parce que je savais très bien que, même si je commençais à flipper un peu à la fin, mais je savais très bien que je savais comment perdre du poids. Là où des personnes n'ont jamais réussi ou n'ont jamais essayé, moi personnellement, je savais le faire et je l'ai fait. C'est pas pour autant qu'on n'a pas de copine parce qu'on est en surpoids ou quoi que ce soit. Hein, parce que ça aussi, hein, toi, t'es en couple avec moi, donc c'est différent. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais t'as des personnes qui se sentent seules et qui Ouais. pensent que elles arriveront jamais à trouver quelqu'un Bah, c'est parce ce que- qu'elles sont en surpoids. Pas du tout. Hein. C'est ce que j'allais Regarde. dire. J'allais dire toutes les personnes qui me regardent, là, beaucoup de personnes en surpoids, en vrai, le mal-être qu'elles ont, je suis pas sûr que ce soit réellement le fait d'être en surpoids. C'est les répercussions que ça a envers les autres. Enfin, je sais pas, ça peut être envers quelqu'un que vous essayez de séduire, ça peut être un complexe parce que vous êtes célibataire, que vous n'arrivez pas à trouver, ça peut être parce que vos parents, ou je sais pas, tous les jours vous rabâchent que vous êtes gros, ça peut être un truc, mais en général, ça part toujours d'un mal-être qui part pas de soi-même. Hein. On croit que ça vient de soi-même parce que les gens vont souvent dire ah moi je me sens pas bien dans mes vêtements et tout et mes vêtements ils rentrent pas. Mais pourquoi vous voulez être beau dans vos vêtements? Parce que vous voulez être beau aux yeux des autres. Parce que Oui. vos vêtements vous en avez pas besoin.
Vous pouvez vous balader tout nu. Les gens vont dire ouais c'est pour me plaire à moi-même. Ah, arrête, et quand t'es bien habillé c'est pour plaire aux autres. Après c'est pas parce que t'as le droit de vouloir te sentir frais. Le truc c'est qu'on est des êtres humains, c'est pas une honte de se sentir frais. Moi je veux dire demain si je suis plus beau qu'avant ou plus musclé, c'est pas pour séduire les filles. Je suis avec Chachou et tout va très bien. Mais par contre on se sent un peu plus frais. Entre eux, ah t'es beau gosse, ah t'es sportif toi, et ah t'es gros, tu dois être un sacré tocard. Bah je préfère le numéro 1. Donc forcément, à choisir, je préfère m'orienter vers le numéro 1 que vers le numéro 2. Mais pour vous, c'est pareil. Tout ça pour vous dire que c'est un peu égoïste de dire ça parce que moi j'ai perdu du poids et maintenant je vais vous dire à vous, vous n'êtes pas obligé d'en perdre. Donc non, si vous voulez en perdre pour les mêmes raisons que moi ou pour d'autres raisons qui sont forcément qui peuvent être bien plus importantes que les miennes, perdez votre poids. Et au contraire, je vous encourage à le faire et vous allez réussir à le faire prouver aux autres, fermer leur tronc. Oui, surtout qu'en plus, le surpoids, ça peut amener à des problèmes de santé. Donc c'est pas juste une question de on s'en fiche, c'est aussi pour votre voilà, faites-le pour votre santé et faites-le aussi pour fermer la tronche des autres. Faites-moi confiance, faites-le pour fermer des tronches, ça fait du bien. Si on vous embête, moi je viens leur péter la gueule. Voilà, si on vous embête, Charlotte elle va leur péter la gueule. Et l'autre truc, c'est que c'est facile. Hein. Ne voyez pas ça comme un obstacle de ouf. Ça l'est dans la tête. Mais dans la réalité, c'est facile. Faites, encore une fois, enfin, je vous le conseille pas parce que je vais finir en prison moi, avec conseiller mon Big Mac là. Je vais tuer des gens. Comme je vous dis, faites un déficit calorique, loquez-le. Sur je sais pas combien de temps, vous allez perdre du poids, vous allez vous dire en fait c'était easy de ouf. C'était juste dans la tête. Bah, il n'y aura pas de chocolat le soir quoi. Désolé, la nuit tombe. Enzo, il va faire nuit, je veux rentrer, je dois faire. Bref les gars, si vous voulez perdre du poids, perdez du poids. Ça veut quoi que mon bidon il soit comme ça ou que ça change que dalle. Après on dit non mais les gars, je dis ça pour toi hein, parce que je fais gaffe à ta santé. Vas-y arrête, tu dis pas ça pour toi, t'as rien tapé de ma santé. Sinon tu serais venu me voir, tu m'aurais dit Enzo, tu veux qu'on fasse du sport ensemble? Tu m'aurais donné des conseils, tu m'aurais pas dit t'es gros en fait. C'est éclaté de dire ça. C'est comme je vais voir quelqu'un, je dis mais attends mais t'es moche toi. Non mais les gens ils ont aucun tact, ça fait flipper je te jure. Je dis mais t'es moche. Ouais c'est ça. Et après le mec il me dit mais pourquoi tu fais ça, ça se fait pas et tout. Je dis non mais c'est parce que tu pourrais être plus beau quand même. Les gens ils te trouveraient plus sympa et tout. Tu vas dire mais c'est pas comme ça qu'on parle. T'arrives pas en disant t'es fin. Mets-le-toi de tes fesses. C'est horrible. Je t'ai pas sonné moi. Je te jure si j'arrivais devant les gens ils disaient ouais ça m'est déjà arrivé plein de fois de parler j'adorais moi prendre des conseils et discuter de ça. J'allais voir mes potes et je leur disais ouais moi ça me gonfle, j'arrive pas à me remettre au sport et tout. On partait sur des discussions de 2 ou 3 heures de perte de poids, de par où on est passé, que des ondes positives. Ça j'adore. Par contre quand je vous ai pas sonné et qu'on déboule et qu'entre eux qu'on te dit ah mais toi de toute façon t'es gros, ouais de toute façon ça va être compliqué pour toi de monter des marches. Ah l'enfer. Et encore une fois quand vous perdez du poids, bah, les gens qui ont dit ça en fait ils sont juste plus là, ils vont dire ah bravo tu vois, ah bravo. Mais toute votre vie elle aura pas changé. Parce que les autres vont vous faire croire que vous êtes moche, pas beau et répugnant. On est en gros, ce qui est faux. Ça va rentrer dans votre tête. Vous allez vous dire putain mais en fait ma vie elle est pas bien à cause de ça. Et en fait une fois que vous allez perdre ce poids comme moi vous allez voir en fait il s'est rien passé d'autre. Oui ça n'a rien passé, ça n'a rien changé. Je suis la même personne et en fait c'est juste les gens qui étaient méchants. Ouais, et qui m'ont mis des trucs mauvais dans la tête. Mais ça n'a rien changé. Mais je suis complètement d'accord pour fermer des tronches hein, les gars. Si vous pouvez tous fermer des tronches, moi ça y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Il adore. Moi les gens gros qui se prennent ah t'es gros, t'es machin, tu vas dire oh putain fermez leur tronche. Si vous avez quelques kilos à perdre c'est rien. Faites le light work, easy work. Et je vais vous laisser là-dessus parce qu'il va commencer à faire nuit. On se voit pour la prochaine vidéo. Les gars, la prochaine vidéo. Oh, c'est bon, t'as pas besoin de l'expliquer. Non, si, là je suis hyper propre en ce moment. Je suis hyper propre. Je sens que je vais craquer là dans 2-3 jours. Mais là je suis hyper propre. Et l'autre vidéo, j'aimerais bien faire un run. Je vous l'ai déjà dit, un run sur 10 jours. Et genre pendant 10 jours, je vous filme tous les jours, tous mes plats. Moi en train de manger. Et un truc qui va aller très vite. Et voir combien de gras, de kilos, prenez-le comme vous voulez, j'ai perdu en 10 jours. En mangeant hyper clean. Parce que. Oh, c'est quoi ça? Dégueulasse. J'en ai marre de perdre du temps et là je suis bientôt à la fin, là je suis en train de perdre du poids sévère. Je vais me faire un last run. Ça sera de last run. Et après, j'aurai atteint l'objectif final. J'aurais été très content en tout cas de l'expérience, truc YouTube et tout, même si bon j'ai que 300 abonnés. Donc 306 s'il te plaît. 306. Merci. Donc si vous êtes un peu sympa et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me donnera un peu de force. Mais j'aurais été très content en tout cas de partager cette expérience avec vous, cette perte de poids qui aura abouti hein, quand même. Et comme je vous dis, last run, hein, on arrive bientôt à la fin les gars. Bientôt je serai juste devenu le mec voilà, qui aura faim et j'aurai plus rien à raconter. Je serais passé du gros qui dit ah les gars c'est dur de perdre du poids, c'est chaud, au mec bah en fait qui est devenu fin, qui a rien à raconter. Je veux pas faire des vidéos de muscu, ce genre de trucs, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi là-dedans. Est-ce que vous continueriez à me regarder si je m'orientais vers autre chose? C'est ça le truc. C'est une bonne question ça. Est-ce que et qu'est-ce que je pourrais proposer? Bon, il y a des choses qui m'intéressent, mais qui peuvent forcément les choses qui m'intéressent vont pas intéresser tout le monde. Hein. Là, je suis sur du surpoids, donc si demain je suis fan de pêche et de ping-pong, il y en a ils vont dire qu'ils tapez moi de ça du ping-pong. Bon, je suis pas fan de pêche et de ping-pong. J'aime bien plus moto, voiture, voyage, boxe, sport de combat, ce genre de trucs. Donc voilà, si vous voulez que plus tard que je continue les vlogs, même dans le sport, parce que ça je kiffe aussi dans le sport, mais du coup ce sera plus dans l'obésité, ce sera plus dans la muscu, du coup dans la prise de masse, parce que le truc que je vais faire, c'est que du coup je vais essayer de devenir sec et après je vais essayer de reprendre du muscle propre, très propre. Donc peut-être que je filmerai ça aussi. Allez, tchuss.
Point.